très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Très heureuse d'être avec vous. Très heureuse d'être avec vous pendant 40 à 45 minutes. Nous allons débattre comme à l'accoutumée de nouvelles, de l'actualité. Et j'ai le plaisir de recevoir mon consultant, mon ami et frère, Pius Romain Roland. Comment ça va, Pius? Je vais bien, merci. De très belles photos que j'ai vues postées par Sylvie Bongo. Bonne année à toi, Sylvie Bongo, que vous étiez au Grand Katanga. Comment s'est passé les séjours? Est-ce que c'est calme là-bas? Comment ça se passe? Bon, c'est vrai que je viens du Katanga. On a été dans le Haut-Katanga, en fait, avec la première dame rurale. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a été la première dame de la République démocratique du Congo. Maintenant, là, elle est la première dame rurale, puisqu'elle est dévouée à l'agriculture, à l'élevage. Nous sommes allés, c'est vrai que elle a accompagné sa belle-mère d'abord, puisque Maman Sifa était venue à Kinshasa pour consoler son fils qui avait connu l'accident. Et après, on a pris l'avion ensemble avec elle. Elle est allée la déposer à Lubumbashi, mais elle est allée pour ses activités agricoles, en fait. Et peu avant ça, elle a eu à inaugurer le restaurant Fast Food plus 243 à Lubumbashi, qui est l'extension de... Celui qui se trouve ici à Kinshasa. Qui se trouve ici à Kinshasa, où elle emploie plusieurs jeunes qui ont trouvé de l'emploi. Et puis, il y a eu l'inauguration des appartements à Hypnose, à Lubumbashi. Hypnose, un complexe commercial digne de nom. Et après ça, nous sommes allés maintenant dans ces activités agricoles. Nous sommes allés visiter le champ de maïs de 1000 hectares qui se trouve à 60 km de vol d'oiseaux, à 62 km de la route. C'est dans le groupement de Kiembe, c'est la ferme Espoir, où elle cultive le maïs et le tournesol. Le tournesol, elle en fait l'huile de palme et l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, moi j'utilise sans cholestérol. Sans cholestérol. À moindre frais d'ailleurs. Et si nous sommes allés visiter ce champ, c'est une merveille. Ma soeur, je vous dis que le Congo est beau. Le Congo est beau. Et il y a de l'espace. Tout le monde peut cultiver. On ne peut pas mourir de faim. On ne peut pas importer. On n'a rien à importer. Et si tout le monde s'y mettait dans l'agriculture comme Marie-Olive Lembe Kabila le fait, je pense qu'on pourrait acheter même le sac de maïs à 5 000 francs. La notion des grands fermiers en Afrique du Sud, Zimbabwe et tout ça, ils ont vraiment des notions, même aux États-Unis ailleurs, des notions de grands fermiers. Pourquoi chez nous, on ne parvient pas à avoir des grands fermiers pourtant? Moi, je suis allée vers Kikwit, il y a de l'espace à vendre et à revendre. J'ai même filmé des kilomètres d'espace vide. Mais pourquoi l'agriculture n'attire pas, Pius Romain? Pourquoi ça n'attire pas ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont les moyens pour pratiquer une agriculture un peu plus industrielle, voilà, même avec un peu de moyens? Pourquoi ça ne nous attire pas l'agriculture? Puisqu'ils sont fainéants. Puisqu'ils sont fainéants, il y a de l'espace. Moi, j'étais énervé, j'ai fait presque 3 heures de temps avec Marie-Olive Lembe Kabila sur une même table. Elle m'a parlé du Congo profond. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit, Pius, est-ce que vous connaissez le premier pays producteur de la viande des bœufs? Moi, je pensais que c'était les États-Unis, c'était l'Inde, c'était le Brésil, c'était l'Argentine. Non, c'était la République du Congo. À l'époque, hein? À l'époque. Ah oui, pas maintenant. Ça m'aurait étonné, pas maintenant. On avait 145 000 têtes de bétail dans le Katanga. Sans compter Ituri, sans compter les Kivu, sans compter les Kwilu, sans compter le Congo central. On n'a plus rien, on n'a plus rien. C'est à la faveur des acquéreurs, de la zarianisation. Et vous en connaissez, parmi les acquéreurs qui ont tué ça. Mais elle redonne cette vie. C'est pourquoi je dis, si nous avons 5 femmes, des satrapes, le Congo ne mourra pas de faim. Ça, je vous assure, le Congo ne mourra pas de faim. J'ai salué ce que Moïse Katumbi est en train de faire. J'ai vu la minoterie, j'ai vu la poissonnerie. Mais les autres sont dans des télévisions en train de critiquer. Et certains avec qui j'étais sur le même plateau ici la semaine passée, dans une autre émission, nous allons enquêter sur les Kabila. Nous allons enquêter. Mais ceux qui sont là ne font que dilapider pour acheter les châteaux.
en Belgique, en Espagne, en France. Et alors, en Turquie, n'oubliez pas, aujourd'hui c'est la Turquie, le nouvel Eldorado c'est la Turquie aujourd'hui. Ils n'ont pas la notion de Bokassa l'empereur. Est-ce qu'ils savent au moins ce que la France a fait de Bokassa? Tout ravi, hein. Tout ravi. Même au Mobutu, je ne sais pas si on a vendu ou quoi, mais bon. Mais pourquoi ne pas investir ici chez nous? Les châteaux là, en Espagne, en Europe, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est l'Afrique. Chez nous, c'est la République démocratique du Congo. Ces châteaux-là peuvent faire le merveille de la République démocratique du Congo. Il y a de l'espace. Pourquoi les gens aiment vivre dans la promiscuité? Prenez Kinshasa, Congo central. C'est vide. Il y a de l'espace. Prenez Kinshasa, Kikwit, c'est vide. C'est vide. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas avoir même des chalets là-bas? Mais ils préfèrent dilapider les 27 millions de dollars pour acheter les palissades. Aux nantis, aux bourgeois qui ne construisent rien, qui sont de avec quelle route, non, en plus mais écoutez, on peut en créer. Nous avons quitté le Katanga, le Lubumbashi, pour la ferme. L'Ouembe, c'est en terre battue. On a fait pratiquement 15 km de terre battue. Magnifique. Pius Romain Rolland, Égal, j'ai ouï dire qu'on a fermé Égal. On est en train de menacer de fermer Égal. Et vous savez qu'Égal, l'autre fois je vous ai dit ici, Égal emploie combien de Congolais? Plus de 10 000. Donc, il y a une menace de fermeture. Mais il y a une menace. Mais si, il y a menace. Pourquoi? Vous allez envoyer 10 000 personnes en chômage. À supposer, parlons-en, je pense les minimums, pas les maximums, les minimums. Que chaque travailleur a 5 bouches à nourrir. Si je parle de 5 bouches à nourrir, femmes et 4 enfants. Et il peut y avoir une nièce, un neveu et un cousin. Minimum 6 personnes. 10 000 travailleurs que vous allez envoyer en chômage. Vous avez combien de personnes que vous allez causer du tort? Pourquoi ne pas créer d'autres entreprises? Le Congo, c'est un marché vide. Que de mettre les bâtons dans les roues d'Égal. Alors que nos 6 millions sont allés en Namibie, on nous a amené quoi? Les chinchards, les robots communicants qui parlaient ici. Où se trouvent nos Thomson? On n'a importé qu'un seul jour. Et les Thomson qui ne sont pas venus de la Namibie, qui ont été achetés quelque part par un opérateur économique, ici, chez Égal d'ailleurs. Mais on nous a fait gober, nos 6 millions sont perdus. Et les 6 millions là devraient même créer, produire beaucoup de poissons dans le fleuve. D'ailleurs, j'ai vu un paradoxe. Quand on nous a montré les Thomson pourris ici à Kinshasa, Moïse en a brandi le gros. C'est un message. Pius Romain Rolland, vous avez suivi, avant que nous rentrions en RDC, nous sortons un peu, vous avez suivi les derniers propos de Paul Kagame? J'étais choqué. Aucun officiel congolais n'a pipé moi. J'étais choqué. À la minute, il dit ça, à la minute, vous rétorquez. Il menace un petit Rwanda qui menace d'entrer au Congo. Et aucun officiel, je n'ai vu aucune réaction. Aucune. De toutes les institutions. Et je ne vois que sur les réseaux sociaux. Kagame a dit ça. Il y a des mèches, les FDLR et les ADF sont des mèches. Il y a des endroits où on peut négocier, il y a des endroits où on peut demander, il y a des endroits où on peut entrer des forces. Depuis quand le Rwanda de Maréchal Mobutu, ni de Joseph Kabila, peut se permettre d'entrer des forces en République démocratique du Congo? Ou menacer comme ça? Kabila a piloté la montagne de Tchanzu. Il les a mis mal à l'aise, même les M23, leur appendice. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Même pas un communiqué. Il ne comprend pas, il a dit, il ne comprend pas une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Comment ça ne se termine pas? Bon, peut-être, je ne sais pas. Lui, il a dit, il ne comprend pas. Pourquoi ça perdure? Pourquoi? Il est notre voisin, il a aussi peur pour sa propre sécurité. Il faut lui poser la question, pourquoi il refuse que les Hutus rentrent chez lui? Pourquoi? C'est lui le déstabilisateur de l'Est. L'autre fois, je vous ai dit ici, dans une réunion de la SADC, nous pose la question au père de la SADC. Vous cherchez le patron des ADF, il est là, Museveni. Museveni s'est mis debout, il est parti. Vous cherchez le patron des FDLR, il est là. Mais tous les FDLR qu'on arrête là,
qu'on amène en Ouganda. Vous avez déjà entendu un procès en Ouganda où on les expose. Le dernier qu'on a arrêté ici, on l'a renvoyé en Ouganda? Je ne sais pas. Celui qui avait l'air un peu métissé là. Il est Kenyan là. C'est un Kenyan. C'est un Kenyan. Okay. J'aurais appris qu'il se serait évadé et par après j'aurais appris qu'on l'a extradé à Kinshasa. Je n'ai aucune information là-bas. Sauf que je dis que le Rwanda, l'Ouganda, les Rwanda, l'Ouganda, de ces deux Hitler, même à la l'aise de la République démocratique du Congo, c'est à nous de nous affirmer. J'ai toujours dit, prenez les 50, dans cette situation pareille, prenez 50% de notre budget. Allouez-les à la défense. Les Rwandais veulent la guerre, imposez-lui la guerre. C'est la meilleure façon d'être en paix. Mais quand Mouzito avait dit cela, vous avez vu la levée des boucliers? Moi, j'ai été pour. J'étais pour. Comment ça? J'étais pour des propos de Mouzito. Les Rwandais veulent la guerre. Mouzé l'a dit ici. Vous voulez la guerre? Et il n'y a que la guerre qui peut amener la paix. Parce que là, ce sont des menaces du Rwanda. Et il n'y a aucun communiqué, il n'y a aucune déclaration des officiers. Ça fait combien de temps qu'il a déclaré ça? Non, ça fait combien de temps? Pius Romain Rolland. Même si ça faisait 48 heures, même si ça faisait 12 heures, même si ça faisait 4 heures, nous sommes à l'ère de la technologie. Immédiatement, il faut convoquer le Conseil de sécurité. Mais le ministre de la Communication, bon, Mende au moins aurait réagi du ticotac. Mais on a un porte-parole du gouvernement. Les nouveaux narratifs. Voilà, le changement de narratif. Laissez-nous tranquilles avec ça. Le député national élu de la ville de Goma qui a été arrêté, voilà, vous en avez la suite, j'ai ouï dire tout à l'heure, quand on est en train de tourner l'émission, qu'il a été libéré, c'est ça? On a ouï dire, c'est vrai? J'aurais entendu qu'il a obtenu la liberté provisoire. Mais on lui reprochait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Propos incitatifs, des histoires comme ça. Incitatif à quoi? Il a critiqué l'état de siège. Mais il y a les femmes là au Kivu qui sont allées à la mairie pour dire au maire et au gouverneur de cesser avec cette histoire de l'état de siège. Parce qu'il n'y a que des tueries. Pourquoi on n'a pas arrêté ces femmes-là? Pourquoi on n'avait pas arrêté ces femmes-là qui sont allées à la mairie pour déclarer qu'on mette fin à l'état de siège? Mais après tout, c'est un député national. C'était en flagrance. Hein? Non, écoutez, quand il est devant l'hémicycle, quand il est dans l'hémicycle, quand on veut faire la prorogation de l'état de siège, ils ne font pas de débat, non? Il y a une différence de faire le débat dans l'hémicycle et un député qui fait le débat dehors. Oui, on dit qu'il y a une différence, Pius. Là, il joue des immunités. Quand il parle, tu as été à l'Assemblée nationale, Pius Romain Rolland. Quand un député parle au sein de l'Assemblée nationale, c'est là où il jouit de ses immunités. Mais quand il est en dehors, eh ben non, pas forcément. Un député ne peut pas tenir les mêmes propos à l'Assemblée nationale et à l'extérieur. Qu'il les tienne à l'Assemblée nationale. Ouais. Ça sera dans les oreilles des Congolais. Les mêmes propos qu'il peut les tenir dehors, ça sera dans les oreilles des Congolais. C'est pour vous dire que les Congolais en ont marre de l'état de siège. Mais c'est pour ça qu'on dit que les députés nationaux, de fois, profitent de leurs immunités pour dire n'importe quoi. Parce que il est député, je peux dire n'importe quoi, voilà, je dis des immunités, on ne peut pas m'arrêter. Il est député national. Tu sais que ces gens-là sont très solidaires. Ils arrivent à l'hémicycle. On veut proroger l'état de siège, ils le refusent. La conséquence, c'est quoi? Vous levez l'état de siège. C'est ça la conséquence. Mais non, ça il ne faut pas créer un bras de fer. Mais ça ne place plus à l'Assemblée nationale, vous le savez, non, tu le sais. Aujourd'hui, c'est le président qui proroge sans passer par l'Assemblée nationale. Mais c'est ça la violation. C'est la loi de l'habilitation, c'est passé. C'est ça la violation de la loi. C'est prévu par la loi. Ils ont voté cette loi d'habilitation. C'est prévu, non, par la loi? C'est prévu pour, justement, contraindre les députés à ne pas faire ça. De toutes les façons, le 15 mars, ils rentrent. Ils vont rentrer à l'Assemblée nationale. Et l'état de siège va continuer. Et à supposer, vous leur demandez maintenant de proroger. Parce que là, il n'y aura pas la loi d'habilitation. Vous les demandez de proroger. Ils vous disent, ils refusent. À la minute où vous levez l'état de siège, les gouverneurs qui sont là-bas sautent. On met les gouverneurs civils. C'est ça. Pourquoi on va créer toujours des bras de fer? La Constitution est claire, madame. J'ai toujours demandé à mes compatriotes congolais, même ceux qui nous dirigent, à défaut de lire la Bible, lisez la Constitution, qui n'a que 229 articles. Et il y a séparation de pouvoir. Un pouvoir arrête un autre pouvoir. Vous ne pouvez pas vous mixer dans le pouvoir des autres. C'est ça notre loi fondamentale.
C'est ça le cadre institutionnel et constitutionnel laissé par Joseph Kabila. Pourquoi on doit tout charcuter? Pour nous ramener 70 ans après. Ah, voilà. Donc, Patrick Mouyaya a réagi. Je crois qu'il a dit la réaction de la RDC sera proportionnelle à la provocation. C'est ça. Ouais, je pense. Ça sera proportionnel à la provocation. Et c'est ce qu'elle je crois que je viens de lire ça quelque part. Non, il doit être clair. Oh. Eh bien, en tout cas, Twitter, c'est vraiment une source d'information. Bernard Kayumba, député national, nous dit qu'on a arrêté Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, ce mercredi 9 février. Qu'est-ce qui se passe avec les arrestations dans ce pays? Ça, c'est Bernard Kayumba, oui, je crois qu'il est député national. Voilà. C'est une source quand même assez fiable. Mais en tout cas, nous allons où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Je suis informé au même titre que vous. Mais si c'est grave ça, on lui reproche de quoi? Il est dans le siège de François. On nous dit que c'est un fake news. Voilà. C'est un fake. En train de signer. Bon, on dit que c'est un fake news. Bon alors, si c'est un fake news, on n'en parle pas. Je suis à la maison. Merci beaucoup de ne pas vous inquiéter pour moi. Il a réagi. Donc, Dieudonné Kalouba n'est pas arrêté. C'est le vrai compte de Bernard Kayumba. Ça aussi, ça devient problématique avec de vous créer un compte là et puis on publie. Ça devient assez. Donc même les comptes certifiés aujourd'hui ne sont plus très fiables, mais aussi nous présentons nos condoléances. Ça c'est quand même pas un fake news. La députée nationale Charlotte Massiala est décédée. Paix à son âme. Paix à son âme. Voilà, ça c'est pas un fake news au moins. Ça c'est. Il faut comprendre que depuis décembre, janvier, février. Je vous lis les propos de Kagame. Nous souhaitons la paix à tout le monde dans la région, mais quiconque nous souhaite la guerre, nous la lui donnons. Nous avons des professionnels formés pour cela. Le Rwanda est de petite taille. Notre doctrine est de faire la guerre en territoire ennemi quand cela l'exige. Est-ce que le Congo a cherché la guerre aux autres pays? Prenons le propos de Joseph Kabila à Kalemi. Il a dit, nous avons 9 djirani. Nous avons 9 voisins. On ne se mixe pas dans leurs affaires. Qu'eux aussi ne se mixent pas dans nos affaires. Qu'on se respecte. Le Congo n'a jamais souhaité la guerre avec d'autres nations. Par conséquent, ce sont ces nations-là qui cherchent toujours à sucer aux mamelles du Congo et à faire la guerre au Congo. Alors le Congo doit se préparer en conséquence. Puisqu'il a ses mauvais voisins. C'est le Congo qui doit se préparer en conséquence. C'est le Congo, au fait, qui est le ventre mou. Les FDLR, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les Rwandais. À majorité, outre qui se sont déversés chez nous avec la complicité de la France. Vous avez les ADF. Les ADF, ce ne sont pas les Congolais. On vous parle, il y a les Éthiopiens, il y a les Kenyans, il y a les Burundais, il y a les Ougandais, il y a les Tanzaniens là-dedans, dans les ADF. Vous avez les Mbororo qui sont venus du Soudan. Donc, le Rwanda pense que nous sommes une menace pour... Les Rwandais mentent. Nous sommes une menace contre le Rwanda. C'est le Rwanda qui ne veut pas prendre ces sujets, les remettre sur leur sol. Est-ce que nous sommes allés chercher les FDLR là-bas? Kengo est encore vivant. Posez-lui la question. Qui lui avait imposé d'ouvrir la porte à l'Est? Kengo avait refusé. Qui lui avait dit d'ouvrir la porte à l'Est? C'est pas Mobutu et la France. Tu connais l'opération turquoise? On se rappelle, oui. Mais alors, c'est tout le malheur des Congolais. Nous ne sommes pas... Qu'est-ce que nous allons envier au Rwanda? Dis-nous. Donc, la chèvre, les Rwandais, quelle richesse? Qu'on prend la carte des minéraux, des richesses, des sols, sous-sols. Qu'est-ce que le Congo a envié au Rwanda? Si ce sont les femmes, nous avons des belles femmes. Tu es là présente. Nous avons des belles femmes. Si ce sont les hommes, nous avons les hommes très intelligents. Le Congo a des hommes très intelligents. Le Congo a des belles femmes. Le Congo a des femmes très intelligentes. Qu'est-ce que nous allons envier au Rwanda? Dis-moi, ici je pose la question à tout le monde. Les bananes plantains, nous en avons plein dans les Mayumbe ici. Les chèvres, mais nous en avons plein. Qu'est-ce qu'on peut envier au Rwanda?
Quoi? Patates douces? La stabilité, la propriété, la stabilité, la propriété. Toi, chez toi, la maison, tu es ça. sale. Toi, chez toi, mais la vie de Kinshasa est sale. Oui, la vie de Kinshasa est sale, c'est par rapport à la gouvernance. Mais nous n'avons rien envie au Rwanda, rien. Moi, j'étais à Kigali, j'étais dans plus. On a quoi envier là-bas? Donc, on se le dit ouvertement, quoi? Pius, nous allons prendre un autre dossier, c'est l'arrestation de M. François Beya, mais je vais lire un tweet qui m'a quand même mis un peu mal à l'aise. C'est le tweet de M. Boukassa Nkongolo. Nous, les Kassaïens en général et les Loubs en particulier, suivons de près la situation de notre digne fils et frère, François Beya, injustement accusé de conspiration contre notre autre frère, Fachi. Appelons ce dernier à libérer Beya sans délai, sinon nous allons invoquer Ilunga Mbidi. Je ne comprends pas ce poste. Il faut comprendre. Je ne comprends pas ce poste. Il faut comprendre. C'est eux-mêmes les Kassaïens. D'ailleurs, il est remplacé par un autre Kassaïen. C'est eux-mêmes qui se bouffent. Si c'était les autres qui allaient les dire, on allait les traiter de tribalistes. Laisse eux-mêmes s'entretuer. D'abord, je ne voulais même pas parler de ces sujets-ci. Pourquoi? Parce que c'est quand même conseiller du chef de l'État chargé de matière de sécurité, donc il est quand même un des piliers du régime Fachi. On lui reproche quoi officiellement? Vous avez déjà entendu aux États-Unis qu'on prend les directeurs de la CIA ou de FBI, on l'expose comme ça. Ce sont quand même des personnalités. Pourquoi au Congo nous n'avons pas la culture de respect des personnes qui se sont dévouées à la cause de la République? Pourquoi? Vous pensez que cette administration ici, ce régime ici, en 2023, sera tranquille? Vous estimez ça? Avec tous les scandales. Qu'est-ce qu'on reproche à François Beya? Je ne sais pas, on dit qu'il serait dans le coup d'État. En train de préparer, de fomenter un coup d'État. John Lungila nous dit aussi urgent, déstabilisation des institutions. Un groupe de sénateurs chercherait à fomenter un coup d'État en RDC. Une réunion des sénateurs se serait tenue hier lundi en la résidence de André Kimbuta pour déstabiliser les institutions de la République, scoop pour RDC. Mais c'est quoi ce vent de coup? Est-ce qu'un coup d'État, on sait, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un qui prépare un coup d'État? Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on le sait? Il faut poser la question à Major Mpinga, qui avait présenté une thèse, comment faire un coup d'État. Ce n'est pas une personne qui peut faire un coup d'État. Tu sais, madame, ce n'est pas facile de faire un coup d'État. Bon, j'ai lu le titre. D'abord, moi, je n'ai jamais été favorable. Ça nous alimente. Edmond Izouba nous dit, coup d'État raté, le Sénat s'apprête à dévoiler une liste de sénateurs impliqués, physiquement ou par voie téléphonique, à une réunion visant à déstabiliser les institutions. Les sources évoquent également quelques ministres du gouvernement Sama soupçonnés. On n'est pas habitué au coup d'État en RDC depuis 1965 sous Mobutu. Et je ne comprends pas très bien. Le cadre institutionnel, nos 229 lois de la loi fondamentale interdit le coup d'État. Interdit follement. Puisque toutes les crises que nous avons eues, ce sont les crises de légitimité. Et à ce jour, pour accéder au pouvoir, comme moi là, je suis candidat président en 2023, il faut par la voie des urnes. C'est ça ce que dit notre loi fondamentale. Mais s'il y a ça, moi je ne peux pas me mettre à la place de ceux-là, prétendument qui préparent le coup d'État, si cela est vrai. Mais quelque part, on doit nous donner nos réponses aux besoins sociaux de la République, des citoyens. Est-ce que c'est une forme de diversion, Pius Romain Roland, voilà, que nous serons tous focalisés sur ce fameux coup d'État manqué, pour que nous oublions que nous n'avons pas d'eau, pas de courant, pas... Et qu'on oublie l'affaire Kabound, qu'on oublie tout, quoi. Et qu'on oublie les élections. C'est un grand penseur qui a dit, je crois que j'avais lu ça chez Pasqua, hein, quand il y a un problème, vous en créez un autre. Oui, c'est là où on veut nous amener, puisque la CENI... On oublie la CENI et tout ça. Pas pour longtemps, la CENI nous a dit qu'elle n'a pas l'argent, qu'il y aura des contraintes financières, il y aura des contraintes politiques, contraintes sécuritaires, financières et tout ça. Madame, nous avons les robots communicants de l'UDPS et de l'Union sacrée ici. Ils ne nous disent pas que dans la réserve, il y a 4 milliards d'argent qui sont allés prendre aux institutions de Bretton Woods.
Et comment ils vont évoquer encore la contrainte financière pour organiser les élections? Tu te rappelles de cette vidéo de 7 minutes, de 7 secondes en boubou rouge ou chemise rouge? Si Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. C'est ça la jurisprudence aussi. On ne peut pas organiser, Pius Romain, aujourd'hui des élections avec nos fonds propres, comme l'a fait Kabila. Nous sommes dans l'incapacité de faire cela aujourd'hui. Mais les robots communicants disent les institutions de Bretton nous ont donné 4 milliards. Et ils sont fiers de ça. Ils sont allés prendre ça, non? Mais ils sont capables de mobiliser l'argent. Et entre-temps, ils nous disent que nous avons un budget de 10 milliards. Pour organiser les élections, il faut combien? Pour organiser les élections, il faut combien? Au moins 1 milliard. Mais ils disent qu'ils ont un budget de 10 milliards. Et ils ont une réserve de 4 milliards. Donc, dans la proportionnalité, il y a 14 milliards. Exactement les chiffres que Kabila et Mouzito ont payés. 14 milliards. Donc, ils ont cet argent. Ils doivent nous organiser les élections qui cessent de nous divertir avec les coups d'État. On n'en a pas besoin. Moi, je ne suis pas favorable au coup d'État, les élections, puisque moi aussi, je suis candidat. Pour 2023 2023, je suis candidat. Je suis des pères et des mères, non? Qui est derrière vous? Est-ce que vous avez les sous? Je crois que la caution... Tu vas me donner $1. Tu vas me donner. Je vais ouvrir un compte d'ici le mois de mai. Pour qu'on... Mais oui, moi... La Rampius, on va appeler ça la Rampius. Non, non, pas Rampius. Ce compte-là ne sera pas géré par moi. Okay. J'aurai une équipe. Il y aura des banques. Je vais ouvrir un compte dans 2 banques. Je vais appeler à mes compatriotes congolais de la diaspora. Et d'ici aussi. Et d'ici. De me donner $1. Il faut chasser la médiocrité. Il faut vraiment qu'il y ait la rationalité. Toute une équipe, il faut qu'on change vraiment. Si on va le faire. Tu peux être là, non? Tu es forte en communication. Tu es une valeur, je sais que tu as étudié. Tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de ma province. Mais ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble avec toi. On n'a jamais eu un couac. Pourquoi on peut travailler ensemble? Je viens de lire Steve Wemby, contacté par Steve Wemby. Il a dit que le député national Jean-Jacques Mamba m'a confirmé la présence des militaires chez lui. C'est vrai, ils n'ont aucun document. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On menace les députés, on menace tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise. Pius, vous êtes un analyste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un malaise dans le pays? Les Congolais ne veulent pas de cette administration. C'est ça la vérité. Ils ne veulent plus de cette administration. Scandale sur scandale chaque jour. Maintenant, il faut instaurer le régime de la terreur. D'ici là, vous allez entendre comment traquer les journalistes. C'est pourquoi moi je ne veux pas parler de cette histoire de coup d'État, parce qu'on risque de te mettre l'histoire dans la tête. Ils sont capables. Ils sont capables même de venir la nuit dans vos maisons. Ils jettent les documents. Et puis le matin, il y a l'armée là-bas, on vient vous ramasser, preuve à l'appui. Et on peut même vous jeter les armes. Ils sont capables. C'est pourquoi je ne veux pas parler de cette histoire de coup d'État. Moi, je veux parler des élections. 2023, pas 2023. Il y a déjà un glissement. Alors il n'y en aura pas même d'une minute. Sous Kabila. Il n'y en aura pas. Sous Kabila. Ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté ça. Kabila a convoqué les concertations ici. Mais c'est ça. Kabila a convoqué les où je vais en venir. Est-ce qu'il y aura de prochaines concertations ou un prochain dialogue? On ne veut pas de ça qu'ils organisent les élections. Ils ont la majorité de Kabila, non? Ils ont toutes les institutions qu'ils organisent les élections. Mais il n'y a pas... On ne veut pas de dialogue. Vous avez suivi Denis Kadima, il y a déjà des contraintes pour sauver ce pays. Plus nous devons sauver ce pays. Il ment. Il n'y a pas de contraintes. Ils ont l'argent qu'ils organisent les élections. Il était pressé d'aller à la CENI, non? Il était pressé pour aller faire quoi? Mais tout le monde dit qu'il était pressé. Non, il était pressé pour aller faire quoi? Mais il allait laisser Nanga là-bas, non? Il est allé plus. S'il savait qu'il y a des contraintes politiques, c'est qu'il mais il a découvert quand il est arrivé là. Il a découvert. Quand Nanga le disait, ils l'ont cru. Quand Nanga le disait, ils l'ont cru. Quand Kabila disait que nous avons des contraintes, ils l'ont cru. Oh là 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 là, c'est compliqué. Nous allons maintenant dans... Il n'y a pas de complications, madame. Donc les élections, c'est pour 2023. Il faut organiser les élections. Moi, je suis favorable. Mais Pius Romain-Roland, nous sommes Congolais. Nous organise les élections. Nous sommes Congolais. Nous ne sommes pas Thaïlandais, nous sommes Congolais. Voilà, nous sommes Congolais. Nous savons comment de fois ça se passe. Et dès que ça commence comme ça, nous sommes sûrs qu'il y aura glissement, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on ne veut pas de glissement. Mais vous, à l'époque, vous disiez le président restera en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux présidents. Vous nous avez bombé Kabila a évoqué les contraintes sécuritaires à l'Est. Il a dit qu'il y a des chebabs.
Personne ne l'a cru. L'UDPS est allé à l'Occident, à l'Union européenne. L'opposition d'y est allée chercher l'embargo contre la République, non? Qu'on vous exhibe les vidéos de tous ceux qui étaient... On n'a pas dit Kabila, sa place est en prison. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu que si Kabila décrète l'état de siège, nous allons marcher? Tu n'as pas entendu ça? Qui l'avait cru? Moi, je suis là pour relever le passé. Ce qu'ils ont dit. C'est ça le devoir des mémoires. Qu'on doit éveiller la conscience des Congolais. N'ont-ils pas dit que si Kabila proclamait l'état de siège, ils vont marcher? N'ont-ils pas dit que la place de Kabila c'est en prison? N'ont-ils pas dit que si Kabila n'organise pas les élections, il ne restera pas là? N'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu récemment ici. Vous les Bakongo, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous. Vous les Baswahili, taisez-vous. C'est notre pouvoir de Balouba. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça. Et pourquoi on doit nous faire les élections? Coup d'État là, on n'en a pas besoin les élections. Plus Romero, l'événement tragique qui s'est passé il y a quelques jours, plusieurs milliers de morts, quand je dis milliers, c'est vraiment de milliers, une vingtaine au marché Matadi-Kibala, et une cinquantaine vers les Touris, des accidents, j'en ai vu des images assez atroces. Mais on a l'impression que, je ne sais pas, hein, ce n'est qu'une impression, est-ce que le Congolais Pius a perdu sa part d'humanité? Quelle est la dette que nous devons à Satan, nous Congolais? Quelle est la dette que nous devons à Satan? Qui nous disent qu'on le paie, qu'il nous laisse tranquille. Matadi Kibala, là, ce n'est pas la première fois. Hein. Mais pourquoi l'État ne tape pas du poing sur la table et qu'on délocalise carrément ces marchés? Parce que les mamans sont parties, nos caméramens sont partis là-bas, ils ont dit bah, le marché continue, les mamans disent nous ne savons pas où aller. Mais comment l'État ne prend pas ses responsabilités et délocalise ces mamans ailleurs? Madame, parce qu'il y aura un énième accident. Qu'est-ce que vous entendez par intelligence? Qu'est-ce que vous entendez par intelligence? C'est la capacité de s'adapter et de résoudre un problème. C'est ça l'intelligence. Vous savez que c'est depuis 2007, j'ai commencé à crier dans le média et même à écrire pour délocaliser le marché central qui est ici. Ah, déjà? Si. J'ai jamais été favorable à ce marché central. Mais ça a été construit à l'époque où aucune ça ne répond pas à la démographie qui nous... Ça ne répond plus. Ça ne répond plus. Ça ne répond plus. À l'époque, ça répondait. Mais aujourd'hui, ça ne répond plus. C'est juste et cruel. En plein centre-ville, vous avez l'aérodrome. Vous savez le 8 janvier, ce que ça avait produit. Kinshasa a une superficie de 9000 km². Kinshasa est occupé à 3000 km². Les 6000 km² font quoi? Mais ça a été bâti sous l'époque coloniale. Vous savez, je vous ai dit, c'était à nous de changer tout ça, de changer la donne. Je vous ai dit, on était indépendants. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est qu'on n'a pas de dirigeants intelligents, disons-le comme ça. Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est l'intelligence? On ne s'adapte pas. Mais c'est ça. Il faut moderniser. Il faut tout réformer. En Corée ou en Chine, il y a eu tout un quartier qu'on avait rasé pour y construire des immeubles. Pourquoi on doit rester avec les vestiges coloniaux? Pourquoi? Ce marché-là a été construit quand? Ce marché-ci. Dans les années 70, hein, si je ne me trompe pas. Hein. L'aérodrome d'Endolo a été construit quand? Pourquoi on ne peut pas délocaliser? À l'aéroport d'Endolo, ils construisent un grand marché avec le parking, même en hauteur. La ville peut avoir de l'argent là-bas. Vous pouvez faire sortir toutes les personnes qui ont pris en otage les avenues. Tipka, Éthiopie, Kassavubu, vous les localisez dans ces grands marchés. Là où se trouve le marché central qu'on a cassé là, on peut y construire un complexe commercial qui peut attirer le monde. Comme on en a construit avec Hypnose à Lubumbashi. Mais regardez le marché central qui est là.
C'est entre Kinshasa et Gombe. La conséquence, c'est quoi? Itaga est fermé. Kato est fermé. Plateau est fermé. Du marché est fermé. Et vous allez chercher les embouteillages. C'est ça la présence des embouteillages. Il faut désengorger la ville. Mais qu'est-ce qu'on peut... Vous avez Kassabokas. Vous avez Kassavou. Les marchés sont là. En plein 21e siècle, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mais vous entendez que des scandales, 400 millions, 1 million, 300 millions. Pour construire ces marchés-là, ça vous prend combien? Mais qu'est-ce qui empêche? Il y a quoi comme problème? Pourquoi ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on a cassé ce marché? J'ai posé la question. Quelle est la dette que nous devons à Satan pour qu'il nous laisse tranquille? Quelle est la dette que nous devons à Satan? C'est pourquoi je vous dis, en 2023, il faut changer la gouvernance. Nos lois sont claires. Obé Minako a laissé plus de 240 lois. Il y a les partenariats publics-privés. On peut chercher les partenaires privés pour nous construire. On peut délocaliser l'aérodrome. Le 8 janvier, vous savez ce que l'aérodrome là d'Indolo nous avait produit comme carnage là-bas. Et on y laisse encore. Pourtant, à cet endroit-là, on peut y construire un grand marché moderne. À cet endroit-là, on peut y construire un grand marché. C'est devenu très sale. Hein? C'est hyper sale aujourd'hui cette place-là. Je me pose, je reviens pour la question. Satan, qu'avons-nous fait? Est-ce que vous avez entendu parler des nouveaux permis de conduire qui seront disponibles d'ici là, d'ici le 30 mai, biométrique, une bonne chose? Oui, c'est pour la sécurité des usagers, mais il faudrait qu'on en donne à ceux qui ont fait réellement. Fait quoi, les collages? L'auto-école. Parce que la plupart des accidents que nous avons ici sont les enfants qui concèdent les véhicules à 12 heures. Et il va créer les embouteillages, il va créer les accidents. Non, il faut qu'il y ait vraiment des évaluations. S'il faut qu'il y ait même des tests pour avoir ce permis de conduire, il faut le faire. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on va aboutir à cet exercice. J'ai salué le permis biométrique, mais il faudrait qu'il y ait du sérieux. Que le ministère, c'est le ministère des Transports qui délivre ça, je pense. Il faut qu'il y ait toute une commission pour bien régenter cette histoire. Voilà, nous revenons un peu au propos de Kagame parce que certains députés ont réagi. Gracien a réagi, Irachan a réagi. Propos inquiétants du président rwandais Paul Kagame sur la situation. Il a été aussi un peu menacé. Sécurité à l'est de la République. Nous avons suivi avec la plus grande inquiétude les propos du président rwandais Paul Kagame ce mardi 8 février 2022 à Kigali. Au cours des cérémonies de prestation de serment des nouveaux ministres, ces affirmations nous font craindre une probable entrée non autorisée des troupes rwandaises sur le sol congolais dans les jours à venir. Nous sommes attentifs à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a une connexion entre les FDLR et les ADF. Nous ferons de tout notre possible pour régler ce problème. Il y a où nous supplions, où nous faisons des demandes, mais il y a aussi où, quand ça dépasse les bornes, quand c'est ce que Pius a dit, quand cela dépasse les bornes, nous réglons nous-mêmes le problème comme il faut, sans demander la permission à qui que ce soit. Après presque 25 ans, notre ennemi est toujours présent en République démocratique du Congo. Les mécanismes mis en place pour combattre ce problème ont l'air d'avoir laissé ce problème perdurer. On dirait que cela donne de l'emploi à certains. Les gens préfèrent que les problèmes puissent demeurer et que les gens soient payés, soi-disant, pour régler ce problème-là. Je crois qu'il part de la MONUSCO, hein, si je ne me trompe pas. J'essaie d'analyser. Face à cette inquiétude, nous venons adresser une question écrite au Premier ministre, chef du gouvernement, conformément à l'article 138 de notre Constitution, pour nous éclairer par rapport à l'état des lieux après adoption en séance plénière le 29 septembre 2021 des résolutions et recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui ont abordé toutes ces questions évoquées par le président rwandais. Irachan a-t-il raison de s'inquiéter autant? Qu'est-ce que la MONUSCO fait ici?
Elle fait quoi ici? Kagame a raison, se poser la question aussi. Kagame n'a pas raison. C'est lui notre bourreau. Il n'a pas raison. Il fait la diversion. Lui aussi, il fait la diversion. Il fait la diversion. Il faut que l'armée congolaise, partant de ça, prenne les troupes, les positionne à l'est. Kagame, tu veux la guerre? On te fait la guerre. C'est ça ce que le Congo devrait faire. Sans attendre même d'une minute. Peut-être il parle alors que les troupes sont déjà là, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Peut-être on doit poser la question à Patrick Mouyaya, parce que c'est lui le porte-parole. À la minute, il parle comme ça. À la minute, il parle comme ça. Ce sont les paisibles Congolais de l'Est, mes frères, mes compatriotes, mes électeurs qui sont menacés. À la minute, prenez l'armée, les déposer là-bas. C'est ça ce qu'il faut faire. On n'a pas à tergiverser. Vous avez quelqu'un qui vous menace frontalement. Il a dit qu'il est entré sans la permission de... Il vous menace frontalement. Donc le Rwanda aujourd'hui, c'est un peu comme les États-Unis. Quand ça ne va pas, ils l'ont sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Est-ce que le petit Rwanda là, peut avoir la force d'entrer chez nous? Ni t'étais derrière lui les multinationales, et les grandes puissances. Quelle est la force que le Rwanda? Nous allons terminer quand même par une question de curiosité, mais insolite un peu. Je sais qu'elle Pius prie beaucoup. Ces derniers temps, il y a un pasteur, je ne cite pas le nom, vous allez découvrir. Oui, mais j'aimerais bien savoir. Ces genres de prophéties, est-ce que cela vient de Dieu, de la diversion, ou c'est vraiment une vision qu'a ce pasteur pour aider le peuple de Dieu à sortir de l'impudicité? Madame, je ne dirais pas que c'est une prophétie. D'abord, notre culture à nous, notre culture. Je sais de ce que vous voulez dire. Notre culture n'est pas favorable à l'homosexualité. Vous savez ça? Notre culture n'est pas favorable à l'homosexualité. Et la Bible elle-même l'interdit. En 1 Corinthiens, chapitre 9, interdit l'homosexualité. Et si vous voulez en faire un thème où vous parlez de la prophétie, non, ça c'est pas une prophétie. Tout a été dit là-bas, dans la Bible. Et ceux qui pratiquent, ils seront châtiés, ils ne verront même pas la face de Dieu. C'est ça ce que dit la Bible. Ils ont changé de nature. Des hommes qui sont devenus des femmes qui sont devenus des hommes. Et lorsque vous changez la nature de Dieu, Dieu ne vous pardonne pas. Moi, je ne crois pas à ces pasteurs-là. Ce sont des farceurs. D'abord, eux-mêmes sont dans cette immoralité-là. Nous allons terminer aussi par la canne. C'est fini, enfin, la canne. Oui, vous avez un mot? Vous voulez acheter quelque chose? J'ai un dossier, madame. Encore? Vous ne manquez jamais de dossier? Non, moi, je suis d'investigation. Nous sommes un peu à la fin, oui. Moi, je suis journaliste d'investigation. Oui. Vous vous rappelez, je vous parlais d'un dossier d'une concession. C'est jamais terminé? C'est jamais terminé. Hier, il y a un général qui s'est opposé à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Gombe. Le général, c'est Basile Moutombo. Il a spolié la maison de ton frère, Dieudonné Mirimo. Le général est là, sans document, sans titre foncier. Le jugement 114.444 qui a déguerpi les familles dans cette concession, ce jugement-là a été rétracté par 119.845. Et c'est ce jugement que le général, je parle bien d'un général, qui s'est opposé à l'exécution de ces jugements. Les greffiers y étaient là. Je me pose la question. Comment notre justice, ou la justice militaire, peut laisser un général s'opposer à l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal, alors qu'il est dans cette concession sans aucun titre foncier? Gigi Manzikala, qui prétend être le fils de Manzikala, en réalité, c'est un originaire de Pointe-Noire. Il est fils de M. Franchard, qui est à Pointe-Noire.
Sa mère, Maman Rosalie, est décédée ici en Cambre, enterrée. Ses oncles sont ici à Delvaux. Mais c'est ce garçon-là qui n'a aucun titre foncier. Aucun. Tout ce qu'il disposait comme documents ont été détruits par la justice. Mais il est là, il a utilisé la main noire, y compris certains hauts responsables. Avec les responsables dont je vous dis, les généraux Basile Moutomo, puisqu'il est dans la maison de Dieudonné Miriou, sans aucun titre. Il dit quoi? Il a acquis cette maison puisqu'il avait remis 187 000 $ à la famille Manzikal. Je pose la question, un général touche combien? Avant que je ne vienne ici, j'ai demandé, on me dit, un colonel full, c'est presque dans les 200 000 francs. Le salaire d'un colonel. Un général, je suppose, c'est dans les 500 000 ou 1 million de francs congolais. Où est-ce qu'il a eu 187 000 francs pour remettre... Dollars. 187 000 $ pour remettre à Gigi Manzikala de l'octroyer une maison sans aucun titre foncier. Puisque tous ceux-là qu'on a déguerpis ont leur certificat d'enregistrement. Et il y a des familles qui ont acquis des concessions là-bas depuis 2002, 2003, 2004. Mais Gigi qui dit Gigi Manzikala, ça je m'adresse à la justice. Il y a aussi le maître Hervé Diakessé qui se plaint que le greffier ne veut plus réceptionner par rapport au RAM. Hein. Il a dit il veut plus. Donc ce dossier de RAM aussi, ça va être noyé comme ça. Je m'adresse à la justice de mettre la main sur ces messieurs-là. Il est usurpateur d'identité. Il n'est pas fils de Manzikala, l'ancien patron de SNIP, l'ancien gouverneur ici. Il ne l'est pas, c'est le concubin de la fille de Manzikala. Mais il s'est dit Gigi Manzikala. Depuis quand ici chez nous, un homme épouse une femme et prend le nom de la famille de la femme. Donc moi je t'épouse, Pius épouse Paulette, qui monte ou qui piope, je deviens Pius qui piope. Depuis quand? Non, depuis quand? C'est toi qui deviendras Madame Pius, non? Mais comment ce gars-là, de son vrai nom, Gigi Toko Bele, devient Gigi Manzikala? Et sur tous les jugements rendus par la justice, son nom ne figure pas. Mais comment le général peut s'opposer à l'exécution de ces juges? Le message est passé. Nous allons terminer par la CAN. Vraiment, il nous reste de poussière de minutes. La victoire du Sénégal, vous y avez cru dès le début ou c'était... Je te le disais, non? Ah oui, je m'appelle. C'est une prophétie, non? Ah ça, au moins vous l'avez dit. Hein? Moi, je parle avec Dieu. Moi, tout ce je parle avec Dieu. Donc, vous étiez sûr que... Les samedis, les Lions de la Teranga ont eu la première coupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Et quoi? Remise et reprise. Macky Sall, président du Sénégal. Oh. C'est un message. C'est un message de Dieu. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous. Et je salue tous les Congolais et toutes les Congolaises nés des pères sénégalais, des mères congolaises. Ou le contraire. Je salue toutes les Congolaises et tous les Congolais nés des pères congolais et des mères sénégalaises. Et je pense la présidence du Sénégal, comme je connais la rigueur des Sénégalais, nous aurons gain de cause. Mais le passage de la République démocratique du Congo à l'Union africaine, c'est du vent. On a déjà suivi le propos de Macky Sall. Tout est à refaire, il paraîtrait. J'ai lu l'article, ça m'a... Maintenant, je demande au robot communicant de l'UDPS. Tout est à refaire, il paraît. Il y a même... Quand il y a eu investiture, il n'y a eu que 3 chefs d'État. On me dit c'est la fin. On a vu les images, Merci. Il faut qu'on en parle. L'investiture de Macky Sall. On a vu les images. C'est un message. C'est un message. On a vu les images. Merci Pius en tout cas. La porte vous est ouverte. On en reparlera toujours de la République démocratique du Congo. C'est notre pays. Voilà, merci à vous. Et je le redis encore en tout cas, bravo au Sénégal, aux Lions de la Teranga. On y croyait ferme. Toute l'Afrique était derrière vous, les Lions de la Teranga. Parce que moi j'y croyais au premier jour. Parce que moi, j'ai été à Dakar, je suis tombée amoureuse de cette ville de Dakar. C'est magnifique, Dakar. C'est magnifique. Macky Sall, au moins, il a fait quelque chose. C'est magnifique, Dakar. En tout cas, pour ceux qui voudraient découvrir, en tout cas, une ville d'Afrique, aller à Dakar, c'est magnifique. Merci à toutes les Dakaroises. Yvette Tolo et mon frère Jean-Jacques Inquier qui habitent à Dakar.
Nadef, c'est ça, hein? Merci à vous et on se retrouvera pour un autre spécial débat. Au revoir. Au revoir, Pius. Merci beaucoup, chère Consul. Merci.